Avez-vous déjà commencé votre journée en laissant tout entre les mains de Dieu? Ou êtes-vous sorti en courant de la maison en oubliant ce qui est le plus important? Dans le monde occupé dans lequel nous vivons, il est facile d'oublier que la première décision de notre journée définit tout le reste. Mais et si je vous disais qu'il existe une prière enseignée par Jésus lui-même, capable d'ouvrir les portes, d'apaiser le cœur et d'attirer la présence de Dieu dans votre matinée? Le Notre Père n'est pas seulement une répétition religieuse. C'est un code spirituel, un enseignement venu tout droit du ciel, un modèle de la façon dont nous devrions nous positionner devant Dieu avant même de faire face à un défi, une décision ou un combat. Jésus n'a pas laissé cette prière au hasard. Il connaissait les batailles invisibles auxquelles nous serions confrontés à notre réveil. Il connaissait la peur, l'anxiété, le doute, et c'est pourquoi il nous a donné cette arme puissante. Combien de fois avez-vous quitté la maison sans direction, portant le poids de la veille, sans savoir si Dieu était avec vous? Et combien de fois, en priant avec une vraie foi, avez-vous ressenti la paix, la clarté, la force d'affronter tout? La différence est là, en présence de Dieu qui nous entoure lorsque nous recherchons pour la première fois le royaume et sa justice. Jésus nous a enseigné, quand vous priez, priez ainsi, Notre Père qui es aux cieux. Ce n'était pas une suggestion, c'était une instruction, parce que celui qui prie s'aligne, celui qui cherche trouve, celui qui appelle reçoit une réponse. Cette prière, dite sincèrement dès le matin, est comme un bouclier invisible qui nous couvre. C'est comme la manne spirituelle qui soutient l'âme. Elle nous rappelle que nous avons un Père, que nous ne sommes pas seuls, qu'il existe un dessein, une volonté divine qui est plus grande que tout projet humain. Mais pourquoi tant de chrétiens le récitent-ils machinalement, sans comprendre la profondeur de chaque mot? Pourquoi beaucoup disent « que ta volonté soit faite », mais vivent toujours piégés dans la peur du lendemain? Lorsque nous prions avec un cœur connecté, le Notre Père devient une confession de foi, un cri d'abandon, une proclamation d'espérance. Chaque verset de cette prière est comme une clé spirituelle. Il ouvre les portes du monde invisible, fait bouger les cieux en notre faveur et nous rappelle le pouvoir d'être enfant de Dieu. Peut-être que vous traversez aujourd'hui une période difficile. Peut-être que le poids de la vie repose sur vos épaules. Peut-être avez-vous l'impression d'avoir besoin d'une réponse, d'une direction, d'un signe. Et c'est exactement pourquoi cette prière doit être sur vos lèvres à l'aube. Il ne s'agit pas de religiosité, c'est une question d'intimité. Il s'agit de commencer la journée en accord avec la volonté de Dieu, avec un cœur humble et réceptif, prêt à recevoir ce que le ciel vous réserve. Il s'agit de croire qu'avant même que vous disiez un mot, il sait déjà ce dont vous avez besoin. Mais malgré cela, il veut vous entendre, vous impliquer, vous renouveler. Imaginez maintenant si toutes vos journées commençaient comme ça. Imaginez la paix qui envahirait votre esprit. Imaginez les bénédictions qui seraient libérées lorsque vous vous connecteriez au cœur du Père, dès que vous ouvririez les yeux. Imaginez la transformation que cette simple prière peut apporter, si elle est faite avec détermination. Et c'est exactement de cela dont nous allons parler maintenant. Si vous sentez que vous avez besoin de quelque chose de Dieu en ce moment, laissez votre demande de prière dans les commentaires. Écrivez ce qu'il y a dans votre cœur. Cela peut être pour votre famille, pour votre mariage, pour votre santé, pour une réponse urgente. C'est un lieu de foi, et nous prierons avec vous. Oui, nous prions pour chaque commentaire laissé ici, parce que nous croyons au pouvoir de la prière d'intercession. Et plus encore, nous croyons en un Dieu qui écoute, répond et transforme. La prière est plus que des mots, c'est une relation. C'est alors que la créature parle au Créateur. C'est quand le Fils se tourne vers le Père et fait confiance à ses peurs, à ses douleurs, à ses rêves. Quand nous prions, le ciel bouge, les chaînes se brisent, l'espoir renaît, et vous n'êtes pas là par hasard. Dieu a arrangé cette rencontre avec vous. Si ce message touche votre cœur, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela aide la vidéo à toucher plus de vies, plus de personnes qui ont également besoin d'un mot comme celui-là. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous maintenant. Ici, chaque jour, vous trouverez des enseignements profonds de la parole de Dieu, des prières et des réflexions puissantes qui renforcent votre foi. Maintenant que ton cœur est préparé, prions ensemble, respirez profondément, abandonnez tout au Seigneur et laissez sa présence toucher votre âme. Dès que vous ouvrez les yeux, avant même de penser aux tâches, aux exigences, aux décisions que la journée exigera, il y a une vérité spirituelle dont il faut se souvenir. Vous avez un Père. Et ce n'est pas un Père ordinaire, limité par le temps, les émotions ou les circonstances de la vie. Il est le Père céleste.
lui qui est aux cieux, trônant dans la gloire, mais aussi profondément présent, attentif aux détails de son histoire. Et c'est avec cette conscience que commence la prière enseignée par Jésus. Pas avec une demande, pas avec désespoir, pas avec urgence, mais avec une reconnaissance d'identité. Notre Père qui es aux cieux. C'est la première clé spirituelle d'une journée bénie. C'est la première étape vers une vie de prière puissante. Se souvenir de qui il est et de qui nous sommes en lui. Lorsque vous vous réveillez et déclarez ces paroles avec foi, vous assumez votre rôle de fils. Vous dites au monde spirituel que vous n'êtes pas à la merci du hasard, du destin ou de la chance. Vous appartenez à une famille céleste. Vous avez un Père qui gouverne toutes choses, qui connaît la fin depuis le début et qui a choisi de vous appeler son fils. La prière du matin, lorsqu'elle commence par cette affirmation de foi, apporte déjà une protection spirituelle. Car lorsque vous reconnaissez le ciel comme votre origine, vous invalidez toute phrase contraire qui tente de s'élever contre votre époque. Quand vous dites « Notre Père qui es aux cieux », vous déclarez que votre source est éternelle, que votre aide ne vient pas de la terre, mais d'en haut, que votre soutien ne se limite pas aux ressources humaines, mais qu'il soit ancré dans la souveraineté d'un Dieu qui ne faillit jamais. Et là, il y a un détail puissant. Jésus aurait pu dire « Mon Père », mais il a choisi « Notre Père », parce que la prière n'est pas un acte isolé, ce n'est pas une conversation solitaire, c'est une déclaration d'unité spirituelle. Lorsque vous priez, vous rejoignez tous les enfants de Dieu à travers le monde. Vous faites partie d'une communion invisible mais puissante, une famille spirituelle qui crie au même Père, qui recherche la même présence, qui partage la même espérance. Commencez la journée en disant « Notre Père qui es aux cieux » est aussi un acte d'humilité, parce qu'en reconnaissant qu'il est au ciel, vous supposez que vous n'avez pas le contrôle, qu'il existe un trône au-dessus de tout gouvernement humain, au-dessus des mauvaises nouvelles, au-dessus de l'anxiété, au-dessus de ce que vous ne comprenez pas encore. Cette phrase est un abandon volontaire. C'est comme tendre les mains, fermer les yeux et dire « Père, je te fais confiance pour diriger cette journée, pour me guider, pour me protéger, pour me montrer le chemin. » De nombreux chrétiens répètent automatiquement cette partie de la prière, presque comme s'il s'agissait d'un rituel. Mais quand on comprend le poids spirituel de ces paroles, tout change. Cette phrase est porteuse d'identité, d'autorité et d'intimité. Il positionne le cœur dans la bonne direction avant même que les problèmes n'apparaissent. Il rappelle à l'âme d'où vient la paix, même au milieu des tempêtes. Elle murmure à l'esprit agité, « Tu es un fils, et ton Père est au ciel par-dessus tout. » Imaginez maintenant que cela soit déclaré avec foi chaque matin, avant d'ouvrir votre téléphone portable, avant toute notification, avant tout souci. Juste ceci, un moment d'yeux fermés, de respiration profonde et un murmure confiant. Notre Père qui es aux cieux. Cela peut paraître simple, mais c'est la clé du pouvoir. Un mot de passe spirituel, un code d'accès à la présence de Dieu. Parce que lorsque vous appelez Dieu Père, vous accédez à l'amour, fourniture d'accès, sens d'accès, et plus encore, vous accédez à la sécurité. La peur perd de sa force lorsque vous vous souvenez de qui se cache derrière votre vie. Le désespoir s'affaiblit lorsque vous déclarez que le contrôle est entre les mains du ciel. Et la prière cesse d'être un monologue désespéré et devient un dialogue de confiance avec celui qui connaît déjà votre lendemain. Jésus nous a donné cette introduction parce qu'il savait que la base de toute foi commence là, savoir à qui nous appartenons. Peu importe ce qu'ils disent de vous, peu importe ce que vous avez vécu hier. Aujourd'hui, vous vous êtes réveillé et vous avez l'occasion de dire « Je suis un fils, et mon Père est aux cieux ». Cela change tout. Cela définit tout. C'est le début d'une matinée bénie. Maintenant, si ce message vous a parlé, écrivez ici dans les commentaires « Père, j'ai confiance en toi ». Si vous le souhaitez, partagez comment se sont déroulées vos matinées ou quelle partie de la prière du Notre Père vous touche le plus. Laissez parler votre cœur. Et si vous avez ressenti la présence de Dieu jusqu'à présent, commentez simplement « Je suis mon fils ». Ces simples mots peuvent être un témoignage vivant pour les autres qui ont également besoin de se rappeler qui ils sont. Et lorsque nous reconnaissons que nous avons un Père qui est aux cieux, nous sommes immédiatement invités à quelque chose d'encore plus profond. Sanctifier son nom. Que ton nom soit sanctifié. Cette phrase, souvent répétée à la hâte ou sans y prêter attention, porte l'une des plus grandes clés spirituelles pour transformer complètement non seulement notre journée, mais toute notre vie de prière. Jésus nous a enseigné qu'avant même de demander quoi que ce soit, nous devons exalter, honorer et mettre à part le nom de Dieu comme quelque chose de saint.
Et il ne s'agit pas seulement de le prononcer avec respect, il s'agit de mettre son nom au-dessus de tout autre nom qui tentera de dominer nos cœurs tout au long de la journée. Pensez avec moi, combien de noms rivalisent avec celui de Dieu dans notre vie quotidienne? Le nom de la peur, du doute, de l'inquiétude, de la pénurie, du diagnostic, du chômage, du conflit, de l'anxiété. Ce sont des noms qui s'élèvent contre la paix que Dieu nous a déjà promise. Mais lorsque nous disons que ton nom soit sanctifié, nous faisons quelque chose d'invisiblement puissant. Nous disons qu'aucun de ces noms n'aura autorité sur nous. Nous mettons Dieu sur le trône dès le matin et déclarons que seul son nom sera exalté. Lui seul sera adoré. Lui seul dominera sur notre esprit, sur nos sentiments, sur les décisions que nous prenons. Le caractère sacré du nom de Dieu est une invitation au respect, mais aussi à la liberté. Parce que lorsque nous sanctifions le nom du Seigneur, nos cœurs s'alignent sur la vérité éternelle de qui il est. Il est saint, il est juste, il est miséricordieux, il est fidèle. Et en nous rappelant ces vérités le matin, nous sommes protégés contre les mensonges que l'ennemi tentera de souffler tout au long de la journée. Parce qu'il n'y a aucun moyen d'écouter la voix de la tromperie lorsque nos oreilles sont remplies de la voix de l'adoration. Et voyez, cette partie de la prière nous apprend également à inverser la logique naturelle du monde. La plupart des gens commencent leur journée en commandant. Demander des réponses, demander des solutions, demander la délivrance. Mais Jésus nous a appris à commencer par adorer, parce que l'adoration remet tout en perspective. Lorsque vous sanctifiez le nom de Dieu, vous dites qu'il est plus grand que n'importe quelle situation. Vous reconnaissez qu'avant même que votre miracle n'arrive, il est déjà digne de tout honneur. Même avant la réponse, il est déjà saint. C'est la foi en l'action. C'est la maturité spirituelle. C'est l'intimité avec le Père. Souvent, ce qui nous manque n'est pas une nouvelle bénédiction, mais une nouvelle posture. Une attitude de quelqu'un qui entre dans le secret avec révérence, de la part de ceux qui comprennent que la prière n'est pas une liste d'exigences, mais un autel d'abandon. Lorsque vous déclarez « Que ton nom soit sanctifié », vous dites « Seigneur, peu importe ce qui arrive aujourd'hui, ton nom sera glorifié dans ma vie. Peu importe les circonstances difficiles, ton nom sera exalté dans ma bouche. Peu importe si les portes ne se sont pas encore ouvertes, ton nom reste saint. » Et voici un secret spirituel auquel peu de gens ont accès. Adorer avant la victoire attire la faveur de Dieu d'une manière surnaturelle. Lorsque vous honorez son nom avant de voir le résultat, le ciel agit en votre faveur. C'est ce que Paul et Silas ont fait en prison. Ils n'ont pas attendu la libération pour chanter. Ils ont adoré en premier. Et savez-vous ce qui s'est passé? Les chaînes se sont cassées. Parce que là où il y a une véritable adoration, le surnaturel se produit. Et cela commence à l'intérieur. Cela commence dans la prière du matin. Cela commence lorsque vous choisissez, avec sincérité, de déclarer que le nom de Dieu sera le nom le plus important de votre journée. Maintenant, imaginez l'impact spirituel de commencer chaque journée ainsi. Au lieu de décrocher votre téléphone portable et de vous nourrir de nouvelles négatives, de messages urgents, de délais et de demandes, vous vous levez et déclarez « Père, ton nom est saint. Je sanctifie ton nom en ce jour. » Non seulement cela transforme votre esprit, mais cela influence également l'ambiance de votre maison. Votre esprit se calme, votre cœur se renforce, et les cieux reconnaissent votre délivrance. Sanctifier le nom de Dieu est un acte d'amour, mais aussi de combat spirituel. C'est comme dire « Je sais que l'ennemi va essayer de me détourner, de me distraire, de m'affaiblir, mais aujourd'hui, j'ai décidé que seul ton nom sera exalté en moi. » Cela change l'ambiance. Il apporte la lumière là où il y avait l'obscurité. Cela chasse les voix du doute, de la comparaison, de la peur. Car là où le nom du Seigneur est sanctifié, l'ennemi n'a pas sa place. Et peut-être que vous faites face à une de ces journées difficiles, ceux où l'envie est de se cacher, de fuir, d'abandonner. Mais même ces jours-ci, ou plutôt ces jours-ci surtout, déclarer la sainteté du nom de Dieu est ce qui vous soutient. C'est ce qui maintient votre foi vivante. C'est ce qui empêche la douleur de vous paralyser. Parce que lorsque le nom de Dieu est au-dessus de tout, tout le reste se met en place. Alors, si vous comprenez la puissance de cette partie de la prière, écrivez ici dans les commentaires « Ton nom est saint, Seigneur ». Et si vous ressentez le besoin de vous en souvenir au quotidien, commentez également « Votre nom est avant tout ». Élevons ensemble un autel d'adoration dans les commentaires et déclarons que le nom de notre Dieu sera glorifié, quelle que soit notre réalité.
Lorsque nous prononçons Your Kingdom Come, nous entrons dans une dimension spirituelle qui va au-delà des prières communes. C'est là que nous cessons d'être de simples suppliants et devenons des participants au plan éternel de Dieu. C'est un appel à la soumission, mais aussi à la manifestation. Nous disons, Seigneur, règne sur ma vie, règne sur ma maison, règne sur mes pensées, sur mes choix, sur chaque pas que je fais ce jour, et pas seulement pour nous, mais pour tout ce qui nous entoure. Lorsque vous priez pour que le royaume de Dieu vienne, vous abandonnez le contrôle et invitez le ciel à se manifester sur terre, en vous, par vous et à travers vous. Cette prière n'est pas passive, c'est une convocation. C'est comme un cri silencieux de l'âme qui dit « Que tout ce qui ne t'appartient pas soit enlevé, que la justice du ciel remplace l'injustice de la terre, que l'amour du royaume remplace l'égoïsme du monde, que la paix de Dieu règne là où aujourd'hui règne la guerre intérieure. » C'est une déclaration d'autorité, parce que le royaume de Dieu n'est pas un concept lointain. Il est réel, il est présent et il est accessible à ceux qui le croient et le recherchent. Jésus nous a enseigné cette phrase parce qu'il savait que notre tendance naturelle est de vouloir que nos royaumes prévalent, nos projets, nos envies. Mais en demandant que son royaume vienne, vous dites en fait, je ne veux plus vivre selon mes impulsions, je veux vivre selon vos directives. Cela demande du courage, parce que le royaume de Dieu affronte le confort de la chair. Cela réinitialise les priorités, il change de chemin. Et prier ainsi dès le matin, c'est comme dire à son esprit, aujourd'hui, je n'agirai pas seul. Aujourd'hui, mes décisions seront influencées par quelque chose de plus grand. Cette position vous évite de vous lancer dans des batailles inutiles. Cela enlève du poids à la performance. Vous libère du stress de vouloir contrôler l'incontrôlable. Parce que quand le royaume vient, il règne. Et là où Dieu règne, il y a l'ordre, il y a un but, il y a une direction. Alors maintenant, pensez à tout ce à quoi vous serez confrontés aujourd'hui. Pensez aux rencontres, aux conversations, aux défis, aux carrefours, et imaginez le royaume de Dieu entrant dans chaque environnement. Imaginez que votre maison soit couverte de la gloire de Dieu. Imaginez votre environnement de travail envahi par la sagesse du ciel. Imaginez que vos paroles soient guidées par l'amour plutôt que par la réactivité. C'est possible. Et tout commence par cette prière. Si cet extrait vous a parlé, écrivez dans les commentaires « Seigneur, règne sur moi ». Et si vous voulez que le royaume de Dieu transforme des domaines spécifiques de votre vie, commentez « Que ton royaume vienne dans ma maison, dans mon esprit, dans mon cœur ». C'est plus qu'un commentaire, c'est un acte de foi. Combien de fois nous réveillons-nous avec 1000 pensées, listes mentales, plans déjà élaborés et décisions déjà prises, et nous oublions de demander à Dieu ce qu'il veut. En priant « Que ta volonté soit faite », nous rompons avec le plus grand ennemi de la vie spirituelle, l'orgueil. Cette fierté déguisée en autosuffisance qui nous convainc que nous savons ce qui est le mieux pour nous, que nous connaissons le chemin le plus court, la porte la plus rapide, la solution la plus logique. Mais Jésus nous a appris à commencer la journée en abandonnant, et non par faiblesse mais par sagesse. La volonté de Dieu est bonne, parfaite et agréable, mais ce n'est pas toujours confortable. Parfois, cela nous fait sortir des raccourcis pour nous mettre sur des chemins qui façonnent notre caractère. Parfois, elle dit « non », alors que notre cœur veut tellement entendre « oui ». Mais faire confiance à la volonté de Dieu est l'un des plus grands signes de maturité spirituelle. Parce que quiconque dit cela sincèrement dit « même si ça fait mal, même si cela prend du temps, même si je ne comprends pas, j'ai confiance que le Seigneur sait ce qu'il fait. » Et cela apporte la paix. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude que celui qui contrôle n'échouera pas. Cette prière, prononcée tôt le matin, désarme notre esprit anxieux. Cela fait taire la peur de prendre de mauvaises décisions. Parce que lorsque la volonté de Dieu est au centre, notre voyage est guidé par des desseins éternels et non par des désirs éphémères. Il n'y a pas de plus grande sécurité que celle-ci. Pouvez-vous voir la puissance de cela? Commencez la journée en disant « Dieu, prends les rênes, dirige ce que je ne peux pas voir, ferme les portes si nécessaire, emmène-moi là où je ne sais pas encore que je dois aller. » Cela change votre façon de vous rapporter à tout et à tout le monde. Vous arrêtez de réagir de manière impulsive et commencez à agir avec sagesse. Vous ne vivez plus pour plaire aux autres ou à vous-même, mais pour plaire au Seigneur. Et ce n'est pas de la religiosité, c'est la liberté. Parce que lorsque vous faites confiance à la volonté de Dieu, vous arrêtez de lutter contre lui. Arrêtez de vous saboter. Vous arrêtez de vous perdre et commencez à vous reposer, même au milieu de l'incertitude. Parce qu'il sait
qu'il est dirigé par un Père qui voit au-delà. Si cette vérité a touché votre cœur aujourd'hui, écrivez « Que ta volonté soit faite, Seigneur ». Et si vous sentez qu'il y a des domaines dans lesquels vous essayez toujours de tout contrôler, commentez « Aide-moi à faire confiance, Père ». Que chaque commentaire ici soit un discours sincère, une déclaration de dépendance et de foi. Cette partie de la prière est l'une des plus révolutionnaires. Cela nous rappelle que nous n'attendons pas seulement le paradis comme destination future. Nous prions pour que la réalité du ciel commence maintenant, ici, en nous et autour de nous. Sur la terre comme au ciel, est un appel à vivre avec les yeux tournés vers l'éternel, mais les pieds fermement dans le présent. C'est déclarer que l'atmosphère céleste peut envahir notre quotidien, que ce qui est vécu dans la présence glorieuse de Dieu puisse commencer à se manifester dans notre routine. Au ciel, il n'y a pas de confusion. Au paradis, il n'y a pas de peur. Au paradis, il n'y a ni pénurie, ni maladie, ni envie, ni compétition, ni orgueil. Lorsque nous prions pour que le ciel se manifeste ici, nous disons que nous n'acceptons plus de vivre sous les structures brisées de ce monde. Nous faisons entrer la culture du royaume dans nos foyers, dans nos paroles, dans nos réactions, dans la façon dont nous traitons les gens. C'est plus qu'une prière, c'est un style de vie. C'est vivre comme si le paradis était déjà en nous. Et ça change tout. La façon dont vous réagissez aux conflits change. La façon dont vous gérez le temps change. La façon dont vous regardez les gens change. Parce que vous opérez désormais sur une nouvelle fréquence, une nouvelle perspective, un nouveau cœur. La prière du matin devient alors un canal de transition. Le ciel se connecte à la terre à travers votre bouche, votre foi, votre posture, et même si le monde autour de vous s'effondre, vous portez en vous la réalité supérieure du royaume. Cette conscience vous protège. Cela vous rend plus fort, vous dirige, et cela vous rappelle que vous êtes plus qu'un spectateur dans ce monde. Vous êtes un ambassadeur de quelque chose de plus grand. Si vous voulez vivre ainsi, commentez « Je veux vivre la réalité du ciel ». Et si vous avez vécu cela à un moment donné, écrivez « Le ciel a touché ma vie ». Partageons ces expériences afin que d'autres puissent voir combien cette prière est plus que des mots, c'est une activation de la foi. Au milieu des incertitudes du monde, de l'inflation, du chômage, de la pression de devoir faire plus, produire plus, éprouver notre propre valeur, Jésus nous enseigne une prière simple, mais incroyablement puissante. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et voici l'un des plus grands mystères spirituels révélés dans une phrase apparemment courante. Jésus nous enseigne à faire confiance à Dieu, non pas pour un mois entier, ni pour une année, mais pour aujourd'hui. C'est une foi vivante. C'est une dépendance quotidienne. C'est ouvrir les yeux et dire « Seigneur, je ne sais pas ce que la journée me réserve, mais j'espère que tu me pourvoiras exactement de ce dont j'ai besoin aujourd'hui. » Cette partie de la prière brise l'anxiété dès qu'elle est prononcée, parce que cela détourne l'attention de demain et nous apprend à nous reposer dans le présent. Les jours où nous nous réveillons le cœur battant, plein de factures à payer, de décisions à prendre, de défis qui semblent plus grands que nous, c'est la prière qui nous ancre. Donnez-moi aujourd'hui ce dont j'ai besoin. Ce n'est pas demander du luxe, ni de l'excès. C'est assez demander. Car la portion exacte que Dieu, dans sa sagesse, sait être la meilleure pour nous. Et ce pain n'est pas seulement de la nourriture physique. C'est aussi émotionnel, spirituel, relationnel. Parfois, ce dont vous avez le plus besoin ce jour-là n'est pas d'argent mais de paix. Ce n'est pas une nouvelle opportunité, mais de la clarté. Ce n'est pas une réponse, mais un réconfort. Dieu sait. Et lorsque vous priez sincèrement, en demandant le pain d'aujourd'hui, vous reconnaissez qu'il est votre pourvoyeur absolu, le seul capable de soutenir votre âme, de nourrir votre espérance, de maintenir votre foi debout. Au temps biblique, le peuple d'Israël dans le désert recevait chaque jour la manne du ciel. Mais il y avait une règle, ils ne pouvaient pas le garder pour le lendemain. S'ils essayaient de l'accumuler, cela se gâterait. C'est parce que Dieu voulait leur apprendre à faire confiance quotidiennement, et non occasionnellement. Et c'est la même leçon pour nous. Dieu ne veut pas que vous viviez d'anciennes dispositions, d'expériences passées. Il veut que vous vous connectiez avec lui aujourd'hui, maintenant, chaque matin, et que vous disiez « Père, donne-moi la part de grâce dont j'ai besoin pour passer à travers cette journée. » La beauté de cette prière réside dans sa simplicité. Ce n'est pas une bonne affaire, ce n'est pas une négociation. C'est une demande d'un fils confiant, qui sait que le Père ne le laissera pas manquer. Et quand cela est fait avec foi, quelque chose se passe en nous. L'anxiété perd de sa force. La peur se dissipe, parce que lorsque vous vous souvenez que le ciel s'occupe de votre gagne-pain,
Vous arrêtez de porter des poids qui ne sont pas les vôtres. Si cette partie vous a parlé, écrivez « Seigneur, donne-moi le pain d'aujourd'hui ». Et s'il y a quelque chose de spécifique que vous pensez devoir recevoir de Dieu ce jour-là, que ce soit la paix, la force, la guérison ou la direction, partagez-le dans les commentaires avec foi. Déclarez « Aujourd'hui, Dieu est mon pourvoyeur ». Nous tous, sans exception, commençons nos journées avec quelque chose. Cela peut être une pensée non résolue, un ressentiment caché, un souvenir douloureux, un mot que nous avons dit mais que nous n'aurions pas dû prononcer, ou même une pensée qui n'a pas plu au cœur de Dieu. C'est pourquoi Jésus nous a guidés pour inclure la demande de pardon dans nos prières quotidiennes. Pardonnez-nous nos dettes. Ce n'est pas seulement une formalité spirituelle, c'est un nettoyage, une purification de l'intérieur. C'est comme si chaque matin Dieu nous offrait un nouveau départ, une chance de réinitialiser notre cœur, de restaurer notre esprit et de recommencer avec légèreté. Demander pardon tôt est un signe de maturité. C'est reconnaître que même si nous voulons tout faire correctement, nous échouons, nous péchons, nous trébuchons dans nos pensées, nos attitudes et nos omissions. Mais c'est aussi déclarer que l'amour de Dieu est plus grand que toute erreur commise. C'est avoir confiance que lorsque nous ouvrons notre cœur, non seulement il nous écoute, mais il nous purifie. Pardonnez-nous, renouvelez-nous, et cela nous donne la force de ne plus refaire les mêmes erreurs. Cette partie de la prière révèle également le caractère d'un Dieu qui ne garde pas de rancune, qui est plus intéressé à restaurer qu'à condamner, qui se soucie plus de votre repentir sincère que de votre apparence religieuse. En demandant pardon, vous ne vous humiliez pas devant un juge lointain, mais vous vous abandonnez dans les bras d'un Père prêt à vous embrasser et à vous relever. Commencer la journée avec le cœur pur, c'est comme quitter la maison avec de nouveaux vêtements après une douche rafraîchissante. C'est savoir que, spirituellement, rien ne vous retient, aucune culpabilité, aucun poids, aucune condamnation, et cela change votre attitude envers la vie, parce qu'un cœur pardonné a plus de compassion, il y a plus de légèreté dans les mots, vous avez plus de clarté pour discerner le bien du mal, vous avez plus de liberté pour aimer, agir, rêver. Si vous sentez l'esprit vous toucher maintenant, écrivez « Père, pardonne mes erreurs ». Et si vous avez envie de partager quelque chose qui vous tient à cœur, écrivez-le sincèrement. Cet espace ici est aussi un lieu de ressourcement, de confession, restauration. Cette partie de la prière est peut-être la plus difficile à dire sincèrement. Parce que cela exige un accouchement qui fait mal. Jésus nous a appris à dire « Pardonnez-nous nos dettes, comme nous vous pardonnons ». Et c'est là que réside le défi. Nous demandons à Dieu d'utiliser la même mesure de miséricorde que nous utilisons envers les autres. Et cela nous confronte. Cela nous sort de notre zone de confort. Parce qu'il est bien plus facile de prier pour être pardonné que de pardonner. Mais voici la vérité spirituelle. Jusqu'à ce que nous libérions le pardon, nous restons piégés. Le ressentiment ne retient pas ceux qui nous ont blessés. Il nous retient. Le ressentiment rend malade l'âme, détruit les relations, contamine les paroles et empêche même nos prières d'être entendues. C'est pourquoi Jésus nous invite chaque matin à vérifier notre cœur et à nous demander « Y a-t-il encore quelqu'un à qui je dois pardonner ?» Et le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. Vous n'avez peut-être pas envie de pardonner, mais vous pouvez choisir d'obéir. Et cette obéissance libère quelque chose de puissant en vous, un flux de guérison, du soulagement, restauration. Pardonner, ce n'est pas dire que l'autre avait raison, mais c'est choisir de ne plus porter ce poids. C'est confier la douleur à Dieu et dire « Je n'en peux plus, prends-le, Père, je choisis de pardonner ». Lorsque vous priez ainsi le matin, vous commencez la journée plus léger, plus gratuit, prêt à vivre sans liens affectifs, et plus encore, prêt à être un canal de guérison pour les autres, parce que celui qui a été pardonné et qui pardonne respire la grâce. Et là où est la grâce, là est Dieu. Si ce message vous confronte, commentez « Seigneur, apprends-moi à pardonner ». Et si vous avez déjà vécu un moment de libération en pardonnant à quelqu'un, écrivez « Le pardon m'a guéri ». Votre commentaire pourrait être la force dont quelqu'un d'autre a besoin pour libérer quelqu'un et aussi être guéri. Chaque jour, avant même de quitter la maison, nous sommes la cible d'une bataille que nos yeux naturels ne peuvent pas voir. C'est la guerre silencieuse de l'âme. Celui qui tente de nous faire céder aux mêmes vieux schémas, aux mêmes paroles irréfléchies, aux mêmes attitudes impatientes. C'est pourquoi Jésus a mis cette phrase dans la prière. Ne nous soumets pas à la tentation. Il le savait. Il vivait comme un homme. Il a fait face à des tentations, et il nous a laissé cette prière comme bouclier, comme cri,
comme prévention. La tentation ne vous prévient pas quand elle arrivera. Cela se présente déguisé en opportunité, en urgence, en pharisaïsme. Parfois, c'est subtil. Une pensée qui commence petit, un choc du cœur, une rupture émotionnelle. D'autres fois, c'est comme une tempête, un éloignement violent de ce que Dieu veut. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin d'être renforcés avant de l'attaque. La prière du matin est cette armure, c'est cette préparation. C'est comme dire « Père, je sais que je suis fragile, je sais que seul, je peux tomber, mais avec le Seigneur, je peux me tenir debout. » Jésus nous enseigne de ne pas nous fier à la force de la chair, mais de dépendre totalement de l'Esprit. Lorsque nous prions ainsi, nous nous positionnons avec humilité. Reconnaître qu'il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions, il est nécessaire d'avoir une protection spirituelle. Et Dieu, en tant que Père, nous répond. Il envoie du discernement, de la sagesse, de la force intérieure. Il nous libère de situations dont nous n'avions même pas conscience qu'elles étaient des pièges. Il nous conduit sur des chemins sûrs, même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi certains non surviennent. Cette prière nous rappelle également que la tentation, aussi forte soit-elle, n'a pas le pouvoir de nous renverser si nous sommes ancrés dans la parole. Le problème n'est pas d'être tenté, c'est de céder. Et céder se produit lorsque nous sommes spirituellement distraits, vides, sans vigilance. Prier ne nous soumet pas à la tentation, c'est comme allumer une lumière avant que les ténèbres ne tentent de nous envelopper. C'est prendre conscience que la guerre est réelle, mais que le Dieu qui nous protège est plus grand. Et cette vigilance commence tôt, avant de partir, avant de parler, avant de réagir à quoi que ce soit. C'est à ce moment que l'esprit se renforce et que le cœur s'aligne. Car celui qui veille en prière ne trébuche pas par distraction. Celui qui donne son esprit au Seigneur le matin a plus de clarté pour dire non à ce qui repousse, détruit et affaiblit sa foi. Si vous êtes déjà tombé dans des tentations qui vous ont éloigné de Dieu, sachez, vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous passés par là. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous lever. Vous pouvez prier sincèrement et dire « Père, garde-moi, fortifie-moi, empêche-moi de retomber. » Et il vous répondra. Parce qu'il t'aime, il vous veut ferme, restauré, entier. Il ne vous accuse pas, il vous soutient. Si cette prière a un sens pour le moment où vous vivez, commentez « Seigneur, fortifie-moi contre la tentation. » Et si vous avez connu la victoire sur un domaine de faiblesse, partagez-la dans la foi et dites « Dieu m'a délivré ». Votre témoignage peut élever quelqu'un dès maintenant. En clôturant cette prière puissante que Jésus nous a enseignée, nous arrivons à un cri qui révèle une confiance totale en un Dieu attentionné. Mais délivre-nous du mal. Cette phrase n'est pas une demande de dernier recours. Elle est un bouclier. C'est un cri de l'esprit qui sait que le monde est plein de dangers invisibles, mais que le ciel est attentif à chacun de nos pas. C'est comme ériger une barrière spirituelle autour de nous avant de nous lancer sur le champ de bataille appelé vie. Jésus savait que le mal existe, qu'il est réel, qu'il existe des forces spirituelles qui travaillent à saper la foi, à détruire les familles, à refroidir les cœurs, à provoquer des divisions, des maladies, des accidents et l'oppression. Mais il savait aussi que nous avons un Père qui est plus grand que tout cela. Lorsque nous prions « Délivrez-nous du mal », nous activons la protection divine dans tous les domaines de notre vie, corps, âme, esprit, émotion. Nous disons « Père, je ne sais pas ce qui s'élève contre moi, mais je sais que tu peux me délivrer. » Cette prière nous apprend aussi à vivre non pas dans la peur, mais dans la foi. Nous ne prions pas avec peur de ce qui pourrait arriver, mais avec la certitude que Dieu nous délivre déjà, nous libérer des accidents que nous n'avons pas vus, des paroles malveillantes, des attaques spirituelles silencieuses, des pièges émotionnels, des décisions hâtives. C'est une demande de ceux qui marchent sous les ailes du Très-Haut et qui ont confiance qu'aucun mal n'arrivera à ceux qui habitent dans le lieu secret du Seigneur. La protection de Dieu n'est pas seulement physique, c'est mental, émotionnel et spirituel. Parfois, la plus grande délivrance que nous recevons vient d'une pensée destructrice qui l'a neutralisée dès le matin, ou une conversation qui l'a empêché d'avoir lieu, ou un mauvais choix qu'il ne nous a pas permis de faire. Et lorsque nous prions « Délivrez-nous du mal », nous lui donnons toute autorité pour intervenir si nécessaire. Nous disons « Même si je ne le vois pas, agissez pour moi, protégez-moi. » Et pas seulement pour nous, mais pour ceux que nous aimons. Cette prière concerne également les enfants, les parents, le conjoint, les amis. Ça s'étire. Allez plus loin. Lorsque vous priez avec foi, les effets de cette prière atteignent des endroits que vos pieds n'ont même pas atteints. Et c'est trop puissant.
C'est surnaturel. C'est réel. De nombreux miracles quotidiens passent inaperçus parce que nous sommes tellement habitués à regarder ce qui manque que nous oublions d'être reconnaissants pour ce qui a été évité. Mais aujourd'hui, si vous êtes arrivé jusqu'ici, respirez profondément. Vous êtes debout. Dieu t'a gardé. Je t'ai libéré. Je t'ai protégé. Et cela continuera à le faire chaque jour, aussi longtemps que vous aurez confiance et que vous agirez en conséquence. Si vous croyez à ce soin invisible, écrivez dans les commentaires « Seigneur, libère-moi de tout mal ». Et si vous avez vécu une délivrance dont vous savez qu'elle ne pouvait venir que de Dieu, partagez-la. Écrivez « Dieu m'a délivré ». Votre histoire pourrait être la force dont quelqu'un a besoin pour retrouver sa confiance.